Les temps moments les plus tristes de South Park, où des personnages bien aimés sont confrontés à des défis déchirants qui vous toucheront au plus profond de vous-même. Des adieux déchirants aux trahisons déchirantes, ce voyage à travers le côté poignant du monde animé vous fera prendre des mouchoirs et contempler les complexités de la vie. Le grand-père de Stan a dépensé des milliers de dollars pour offrir un magnifique cadeau à son petit-fils dans un endroit éloigné. La décision de Stan de vendre le bien-aimé à un prêteur sur gage a révélé une vérité déchirante. L'objet ne valait presque rien. La pièce en or 14 carats, diamant et turquoise a été vendue pour $15. Cet incident innocent a révélé aux enfants innocents un labyrinthe de mensonges et de tromperies. Ils ont découvert un vaste réseau multinational qui fabriquait, vendait et recyclait de faux bijoux. Ces escrocs cruels utilisaient les canaux d'achat pour tromper les personnes âgées. Le grand-père de Stan était atteint de la maladie d'Alzheimer, une horrible maladie qui le rendait confus. Oblivion volait silencieusement des souvenirs autrefois chéris. Malgré l'ampleur de l'escroquerie et les risques encourus, les enfants aimaient leur grand-père et s'en occupaient. Stan, dans un acte de bonté touchant, a décidé de rendre les bibelots utiles à son grand-père malade. Il l'a fait pour raviver brièvement la joie et la reconnaissance du vieil homme. L'histoire de Stan et de son grand-père est un rappel mélancolique que l'amour et l'exploitation coexistent dans un délicat ballet d'émotions. Ce voyage a appris aux enfants que l'amour et l'attention sont ceux qui donnent de la valeur aux choses. Dans une petite ville, Butters, un gentil blondinet, devient la cible involontaire des farces cruelles de Cartman. Cartman est loin de se douter que l'une de ces farces tournerait mal, laissant les parents de Butters dévastés par les conséquences. Luttant pour sa propre identité, Butters confie ses sentiments à ses parents et leur révèle qu'il est gay. À son insu, ils réagissent d'une manière qui ajoute à sa confusion, décidant de l'envoyer dans un camp catholique anti-gay, espérant que cela le guérira de sa supposée confusion. Entre les murs du camp, des événements sombres et déchirants se déroulent. Les enfants innocents, qui cherchent simplement des réponses, sont soumis à un endoctrinement sévère. Le personnel du camp les force à ingurgiter des versets bibliques, convaincus que l'homosexualité est l'œuvre du diable. Il est difficile d'assister à la détresse de ces jeunes âmes, même si les croyances tordues du camp sont dépeintes avec humour. Au milieu du chaos et de la confusion, Butters s'accroche à l'amour du beurre, trouvant un certain réconfort dans ce goût familier. Cependant, sa confusion atteint un point de rupture et il envisage de se faire du mal alors que le poids de la situation devient écrasant. Heureusement, Butters trouve la force d'affronter ses propres incertitudes et de prendre sa vie en main. Juste à temps, il parvient à s'échapper de cet environnement oppressant et une lueur d'espoir brille à travers les ténèbres qui l'enveloppaient auparavant. Malgré la tristesse et la douleur qui persistent, le voyage de Butters vers l'acceptation de soi est un puissant témoignage de la résilience de l'esprit humain. Les McCormick vivaient dans la maison la plus pauvre de la ville. Dans la 15e saison, la vie de Kenny, marquée par la pauvreté, les problèmes familiaux et la violence, a été révélée. Une descente de police a aggravé leur misère. Après cette tourmente, les services de protection de l'enfance séparent Kenny de ses frères et sœurs adorés. Kenny devient Mystérion, symbole d'espoir et de courage pour protéger sa sœur de la brutalité du monde. La forte protection de Kenny à l'égard de sa petite sœur s'est manifestée dans l'obscurité, lorsque les frères et sœurs ont quitté leur foyer autrefois souillé. Kenny a lutté contre la pauvreté en travaillant dur dans un emploi peu apprécié pendant l'embourgeoisement. Il a économisé. Dans ce contexte mélancolique, Wendy s'élève contre les illusions de ses collègues. Lorsque Stan demande à l'improviste une image modifiée de Wendy, son esprit vacille. Ces larmes de tristesse coulent à chaque clic et le moment devient pesant. Cette histoire touchante dépeint la vulnérabilité et les effets écrasants des attentes sociales. Il nous fait réfléchir sur le coût et la tristesse de l'acceptation. Stan, un homme fauché, entraîne à contre-cœur une équipe de hockey de maternelle dans une parodie absurde des Mighty Ducks. Il ne se rend pas compte que cette activité apparemment anodine va mal se terminer. Stan, qui n'était pas préparé, vit des émotions en dents de scie au fur et à mesure que l'incident se développe. L'hilarité se mêle à la tristesse de ses difficultés et du fardeau de sa maladie. L'intrigue secondaire douloureuse crée une tapisserie sombre et pesante, et Nelson, le protagoniste, a du mal à trouver du réconfort ou de l'amusement.
L'équipe adverse tant attendue n'apparaît pas à la fin de l'histoire, laissant l'avenir incertain et irrésolu. Stan s'efforce d'exaucer le vœu ultime de Phil Nelson sans qu'il y ait d'affrontement. Ils prennent un risque sans précédent. Malgré leur courage, l'équipe ennemie s'avère trop forte et tout espoir semble perdu. Stan et son équipe font face à une bataille impossible, jetant une ombre mélancolique sur leurs objectifs et leurs aspirations. Dans un coup du sort, Wendy décide de mettre fin à sa relation avec Stan de façon abrupte, le laissant dans un état de profonde tristesse. À l'insu de Stan, elle lui retire toute communication, le laissant dans un sentiment de perte et d'isolement. Alors que leur ami commun Kyle en a assez de jouer les intermédiaires, Stan fait un acte de foi et se tourne vers son vieil ami Jimmy pour trouver du réconfort, cherchant à tort du réconfort dans des souvenirs familiers. Observant la mélancolie de Stan, son cercle d'amis s'inquiète de son bien-être. Il décide de l'emmener chez Raisin, espérant détourner son attention vers d'autres filles, mais Stan reste détaché et distant. Pendant ce temps, un changement inattendu se produit lorsque Butters est envoûté par une charmante fille rousse. Interprétant à tort ses gestes amicaux comme le début d'une relation romantique, il tombe profondément amoureux, avant de connaître le même chagrin d'amour que celui qui a frappé Stan auparavant. Dans cette toile de chagrin et de désir, chacun d'entre eux découvre les profondeurs douloureuses de leurs émotions, et le voyage de l'amour non partagé commence à se dérouler. Le jour de son 10e anniversaire, une tempête de changements imprévus le laisse déprimé. Sa chanson préférée, autrefois joyeuse, sonnait désormais de façon discordante et distante, annonçant une spirale descendante. Le monde animé de South Park dépeint l'inévitabilité du vieillissement comme un voyage plein de surprises et de rebondissements. À mesure que son univers se rétrécit, Stan devient cynique, incapable d'apprécier quoi que ce soit. La tristesse de Stan use ses relations, les laissant briser. L'amour devient un désir non partagé et une douleur dans son cœur. Stan redoute les changements, mais la vie s'en moque. Chaque reflet de ses anciennes joies est maintenant recouvert de la couverture glacée du temps, générant un glissement de terrain d'émotions, comme une force incontrôlable. Stan lutte contre l'incertitude troublante de ses émotions pendant ces transitions turbulentes, peignant son monde d'une couleur mélancolique et sombre, qui touche les gens qui observent ses problèmes. L'inspecteur Butters découvre que son père a trompé sa mère au sujet d'un cadeau d'anniversaire dans une petite ville. Il est choqué par les photos compromettantes. Après avoir appris la vérité, Linda, sa mère, est submergée par le désespoir et devient fanatique du nettoyage pour effacer l'angoisse. Mais la tristesse se transforme en une furie que même Steven, qui cherche à protéger Butters, ne peut contrôler. Le voyage sauvage et résolu de Linda à Stark's Pond ressemble à un film d'horreur psychologique. Butters se réconforte dans son innocence jusqu'à ce que leurs parents avouent devant la ville. Sa naïveté est transpercée par cette découverte et il comprend leur situation. Butters finit par trouver la paix, mais les souvenirs obsédants de cette randonnée fatale à Stark's Pond et la morosité qui entourait sa famille demeurent, laissant tous ceux qui ont assisté à la tragédie avec un regret doux amer. Dans une petite ville tranquille, la mort de Kenny a été un choc soudain, une tragédie qui avait toujours été prise à la légère auparavant. Cependant, tout a changé avec cet épisode déchirant qui a scellé le destin de Kenny pour toujours, même si ce n'était que pour une saison, avec la perte d'un compagnon cher. Dans cet épisode touchant, l'histoire comporte des sous-intrigues amusantes et incompréhensibles. Tout en riant, la mélancolie de Stan apparaît. Au fur et à mesure que le roman avance, cette énorme tristesse se transforme en un engourdissement et une méfiance cachée par la fureur et l'isolement. Une âme noyée dans le désespoir par de terribles circonstances. Elle se débat avec de nouveaux sentiments, confuse et perdue. Le monde est grisé par la lenteur et le conformisme de l'acceptation. Le vide intérieur réclame quelque chose pour apaiser le mal. Malheureusement, l'alcool et la colère deviennent ses béquilles pour apaiser son agonie intérieure. Ces épreuves, ses pertes et ses leçons sont finalement insignifiantes. Sa vie semble contrôlée par des forces extérieures. Il dérive sans but et finit par accepter les circonstances déchirantes qui le démolissent. La triste histoire de Stan montre la réalité crue d'une âme qui lutte pour survivre dans un monde qui la pousse à bout. Le public ressent sa douleur et aspire à l'optimisme au milieu d'une immense tristesse, emporté dans son maelstrom émotionnel. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus.